Initié par le rabbin Warren Goldstein, le grand rabbin d'Afrique du Sud, qui avait mis au défi toute sa communauté en octobre 2013 de respecter un Shabbat, aujourd'hui de nombreuses villes autour du globe se sont jointes au projet et réunissent des millions de juifs. Le Shabbat Project, que l'on pourrait traduire par Shabbat mondial, aura lieu cette année les vendredis 26 et 27 octobre. Il sera précédé ici sur Cannes le 21 octobre, par la Challah Party qu'organise la Viso de Cannes. Des centaines d'autres communautés de par le monde s'impliqueront pour ce Shabbat mondial. Dans notre pays, cette initiative est soutenue par Chaim Corsia, le grand rabbin de France, avec derrière lui tous les consistoires. Et qui mieux que David Moyal, le rabbin de Cannes et de la grande région autour de Cannes, pour nous parler et pour nous en parler. David, bonjour. Bonjour Alexandre. On va parler du Shabbat mondial, Shabbat Project. C'est tout d'abord le Shabbat par dénomination, c'est un jour unique qui permet de réunir la famille au moins une fois par semaine et de vivre un moment d'échange et de partage. Alors pourquoi ce Shabbat mondial doit être plus spécial que jamais d'après justement le grand rabbin d'Afrique du Sud, et comment et pourquoi on doit le rendre plus spectaculaire? D'abord, quand vous prenez la semaine, à chaque jour, il y a un jour qui correspond. Le dimanche à le lundi, le mardi à le mercredi, le jeudi à le vendredi. Le Shabbat, lui, n'a personne. Il a le peuple d'Israël. Lorsque Dieu a donné le don, une donation, un cadeau à Israël, ça a été le Shabbat. Et le Shabbat est particulier parce que c'est un symbole. Il y a 3 symboles chez le peuple juif. Il y a les téphilines, il y a la circoncision, et puis il y a le Shabbat, le mot hôte qui veut dire symbole. Et il faut en avoir 2 en permanence. C'est pour ça que, par exemple, le Shabbat et le jour de fête, nous ne mettons pas les téphilines. Alors, particulièrement, pourquoi ce Shabbat? Parce qu'au sortir des fêtes, c'est vrai que les fêtes ont été difficiles. 2 jours, on sort du Shabbat, on rentre dans les fêtes. Il fallait, après une bonne pause, nous sommes pratiquement un mois après les fêtes. Et on est pratiquement entre la fin des fêtes et puis Hanouka, c'est au milieu. C'est presque au milieu, mais le mois de Cheshvan, c'est un mois qui est vide. D'ailleurs, il se lit Mar Cheshvan. C'est un mois qui est presque amer. C'est le seul mois juif qui ne comporte pas de fête. Alors on a voulu, je suppose que ça a été l'idée première, était de mettre une joie particulière. Il n'y a pas plus grand que le Shabbat. Pour cela, parce que c'est le jour qui rassemble les familles. C'est le jour qui permet à tout le monde de discuter, d'échanger, de partager tous les sujets que l'on n'aborde pas la semaine. Eh bien, autour du Shabbat, d'ailleurs nous disons Shabbat Shalom, Shabbat dans la paix, Shabbat dans le partage. Et c'est pour ça que, particulièrement pendant cette date, un Shabbat remplacerait les fêtes manquantes, je dirais, du mois de Cheshvan. Alors, on va revenir donc au Shabbat mondial sur Cannes. Comment on peut y participer et est-ce qu'on doit s'inscrire? Alors, il est important, bien sûr, de s'inscrire pour des raisons de logistique, bien sûr. Alors, comment on y participe? Alors, il y a un repas, vous m'avez dit. Il y a un repas qui est d'ailleurs entièrement... et je voulais le souligner, notre ami Monsieur Zana, le traiteur, un de nos traiteurs ici dans cette région, qui va l'offrir à la mémoire de sa belle-mère, donc de Madame Viviane Abitbol. Et je crois qu'il y a une très grande surprise, parce que je l'ai eu il y a quelques heures de cela. Il va faire quelque chose de grandiose. Alors, il suffit tout simplement de s'inscrire auprès du secrétariat. Nous vous demandons pas grand-chose, nous vous demandons juste de venir et de participer au Shabbat. Participer au Shabbat, c'est du début jusqu'à la fin. Et c'est la raison pour laquelle
nous commencerons ce Shabbat, particulièrement le Shabbat. Est-ce qu'il y a un prix déjà Non, pour le Shabbat? Le Shabbat est gratuit. Il est offert. Il est bien sûr mais il est à la limité, portée. alors. Il est limité à 250 personnes, bien sûr. Nous espérons les avoir, mais je pense que oui. Et dans ces 250 personnes, c'est donc 250 personnes de la communauté. Il y a des jeunes, des moins jeunes? Oui, alors... Vous avez prévu qu'au moins des jeunes? Nous avons tablé sur une cinquantaine de jeunes. J'ai eu les responsables des EI, donc nous allons aussi faire participer les enfants, en sachant qu'il y a une partie des enfants qui sont aussi en colonie de vacances, mais l'autre partie, nous les verrons, donc nous mettons tout cela en place très 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 rapidement. Vous savez, quand on a affaire à des bénévoles, il faut aussi trouver le temps nécessaire d'organiser et de discuter avec eux. Mais sachez que le repas est entièrement bien sûr gratuit, mais il suffit bien sûr de vous rapprocher du secrétariat au 04 93 38 16 54. Et bien sûr que nous voulons aussi apporter quelque chose de plus à nos fidèles cotisants qui sont là tous les ans, qui sont là tous les Shabbatot, qui sont là chaque manifestation. On a envie aussi de leur... de temps en temps de les gratifier, de leur dire que nous vous aimons, parce que vous aimez votre communauté. On a envie aussi de temps en temps de vous le rendre. On vous les rend d'ailleurs, on le rend pratiquement tous les Shabbatot, parce que à l'issue de chaque office, il y a un très grand apéritif. Mais là, il y a vraiment un grand repas qui ne va pas se limiter uniquement à un grand repas, c'est un repas qui commencera depuis l'apéritif à 12h30 pour se terminer pratiquement à 19h. Donc c'est vraiment un très très grand repas. Alors justement, David, avec ce Shabbat, qu'est-ce que vous attendez de la communauté? J'attends de la communauté qu'on prenne conscience que nous avons la possibilité de nous unir, d'avoir un jour qui est aussi particulier que le Shabbat, où nous sommes, je dirais, complètement à l'arrêt au niveau du travail, où nous sommes plus que détendus, et que nous pouvons mieux nous connaître, nous pouvons mieux partager ensemble. Et d'ailleurs, c'est pour ça que même dans le programme, j'ai mis une conférence débat sur le Shabbat. Et je permettrai à tout le monde de poser toutes les questions concernant le Shabbat. Et je crois que le Shabbat c'est le socle, d'ailleurs, de la vie juive. Le Shabbat, c'est là où on rencontre tout le monde. Et je pense que notre communauté a besoin encore plus de partage. Et c'est pour ça que ce Shabbat mondial nous fera énormément de bien. Alors, qu'est-ce que vous avez organisé en dehors de cette conférence, tout au long de la journée? Alors, nous commencerons l'office à 9h30 comme d'habitude. Nous aurons des jeunes qui vont, je l'espère, diriger une partie de l'office, des moins jeunes, encore pas des bar mitzvah, qui vont aussi participer à la lecture de la Torah. À l'issue de l'office, il y a un grand apéritif, j'ose espérer qu'il va faire beau. Nous le ferons à l'extérieur. Et puis, à partir de 13h30, nous inviterons tout le monde à ce très très grand repas. Et quand je vous dis un grand repas, c'est vraiment un grand repas. Ensuite, nous ferons une pause pour faire l'office de Mincha. Et puis, il y a encore une très grande dégustation orientale, mais je dis vraiment très grande, parce qu'il y a beaucoup de gâteaux, il y a beaucoup de fruits, il y a vraiment c'est bien chargé, on va utiliser un petit peu ce mot. Et puis, la cerise sur le gâteau, nous terminerons la fin du Shabbat par la Havdalah en musique. Et donc ça va être un Shabbat très particulier. J'invite tout le monde. D'ailleurs, nous mettrons à la disposition de tout le monde les chants de Shabbat. Vraiment, nous espérons que ce Shabbat se passe dans la plus grande joie. Alors justement, quel est le but, la finalité de ce Shabbat? Pourquoi l'organiser? Alors, organiser un Shabbat, c'est aussi... Donc, ce Shabbat mondial, pourquoi l'organiser? Alors, il y a d'abord quelque chose que nous devons ressentir lorsque nous appartenons à cette noble nation qui est le peuple juif. On est haïs par l'extérieur. On a besoin de se sentir soudés les uns avec les autres.
on a besoin de former un seul bloc à l'extérieur. Et pour cela, on doit être à l'unisson, à l'image de ce que représente l'Éternel. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Eh bien, Dieu est un, nous sommes aussi un. Et pour être un, il faut se connaître, il faut se parler, il faut partager. Le seul moyen de partager et de se connaître, ce sont dans des moments de joie. Parfois, malheureusement, dans des moments de tristesse, mais nous ne les souhaitons pas. Nous souhaitons des moments de joie. Nous avons malheureusement connu des moments de tristesse, mais nous voulons tout simplement nous connaître dans les moments de joie. Et parce que le Shabbat nous donne en plus, nous procure cette joie et nous permet justement de vivre cette joie dans cette grande journée, et puis s'associer avec le monde entier. S'associer avec le monde entier, c'est formidable. C'est pas quelque chose qui est fait localement, c'est quelque chose qui est fait dans la totalité des consistoires de France et dans le monde entier. J'ai eu quelques collègues en Europe, je fais partie d'ailleurs du grand rabbinat européen, j'ai eu à Berlin, à Moscou, j'ai quelques amis, en Israël. Partout ce Shabbat est en train de se faire. Et d'ailleurs, je mets notre communauté au défi. On va essayer d'envoyer à l'issue de Shabbat, bien sûr, la meilleure image possible. Et bien sûr, je compte sur vous, mon cher Alexandre, pour... pourquoi pas venir à l'issue de la Havdalah, filmer et envoyer. D'ailleurs, il n'y a pas de concours, mais on a envie de donner une image très forte de notre communauté. On fera ça sur Facebook. David, pour terminer, juste une dernière question. Ça n'est pas un petit peu, utopique de penser que nos prières vont changer le monde ? Non. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la prière, c'est le seul moment où l'on s'adresse à Dieu, lorsqu'il n'y a plus d'espoir, lorsque les armes ne veulent pas se taire, lorsque cette haine qui est déversée tous les jours, que ce soit sur les réseaux sociaux, parfois sur des membres qui sortent juste pour prier ou autre, et qu'il n'y a pas de solution. Pourtant, on a voulu mettre combien de plans et de plans anti, et on revient toujours à la même chose. Alors, on lève nos yeux vers Dieu, puis on lui dit, écoute, voilà, maintenant, nous sommes face à toi. Nous voulons que ce monde change. Parce qu'on a prié pour toutes les nations. Nous aimons la paix. Nous voulons vivre avec la paix. Et nous vivons avec la paix. Et alors, on va lui demander, on va exiger de lui. Vous savez que Dieu attend de nous juste ça. C'est un père qui se fait supplier, mais à Dieu on le supplie. Peut-être qu'on obtiendra de meilleurs résultats. C'est l'espoir. Je rappelle, vendredi 26 et samedi 27 octobre prochain, participez donc au Shabbat mondial chez vous, ici au Centre communautaire ACI de Cannes, initiative soutenue par le grand rabbin de France, Chaim Corsia, avec derrière lui tous les consistants de France. David, merci. Merci à vous, Alexandre. Shabbat Shalom.